Depuis plusieurs mois, des camps de migrants improvisés se multiplient dans les rues de Paris. Dans la capitale française, la rue semble être le point de passage obligé pour la prise en charge de ces nouveaux arrivants, demandeurs d'asile. Une situation préoccupante pour les autorités et pour les associations. La ville prévoit d'ailleurs l'ouverture prochaine de nouveaux lieux d'accueil destinés donc à héberger ces migrants et à les orienter. Regardez ce reportage de nos équipes. Réveil difficile pour ces migrants installés à Jaurès, dans le 19e arrondissement de Paris. La plupart viennent du Soudan, d'Érythrée, d'Afghanistan et sont demandeurs d'asile en France. Ils ont traversé la Méditerranée, certains ont fait le tour de l'Europe plusieurs fois avant d'atteindre leur destination finale. Mais à leur arrivée dans la capitale française, c'est la rue qui les attend. Depuis le 29 juillet, je dors dans la rue. J'ai été en Grèce, en Suède et ensuite en France. Et en France, c'est le seul pays où on dort par terre, en tant que demandeur d'asile. C'est difficile. Depuis des mois, les réfugiés se regroupent spontanément et occupent l'espace public. Chaque jour, on dénombre 50 à 60 nouveaux arrivants qui viennent grossir les effectifs des campements improvisés. Pour la mairie de Paris, la situation ne peut pas durer. La ville annonce l'ouverture de 2 nouveaux camps de transit qui permettront de les accueillir dans de meilleures conditions. Le lieu d'accueil humanitaire qu'a voulu la maire de Paris, c'est une alternative au campement de rue. Donc pour nous, les gens vont arriver et ils vont savoir où ils doivent se rendre. Ils vont pouvoir expliquer quelle est leur situation, être mis à l'abri et ensuite ils seront orientés. Quand les autorités estiment que les campements posent des problèmes sanitaires ou que le voisinage se plaint, des opérations de mise à l'abri sont déclenchées. Des évacuations parfois musclées et des images qui choquent. Les réfugiés sont ensuite emmenés en bus vers des lieux d'hébergement temporaires. Des bâtiments comme celui-ci, parfois loin de la capitale, sont réquisitionnés pour accueillir en urgence les nouveaux arrivants. Ça va? Ça va bien? Les conditions d'accueil sont spartiates, mais pour la première fois depuis leur arrivée, ces 2 jeunes Afghans ont un toit sur la tête. Un répit de courte durée, ils devront libérer ce gymnase dans quelques semaines. On est là depuis quelques semaines. Après ça, on ne sait pas où on nous emmènera. Nous, on aimerait bien aller à Paris. L'État s'engage à reloger tous les réfugiés, mais pour les associations qui accompagnent les demandeurs d'asile dans leur démarche, il faut revoir l'ensemble du dispositif d'accueil des nouveaux arrivants. Le mode d'entrée, c'est quoi? C'est d'occuper un trottoir, d'être visible, pour être ensuite évacué de ce trottoir et pouvoir accéder à l'hébergement. Ce n'est pas un fonctionnement normal. En réalité, il faudrait reterritorialiser l'ensemble du dispositif et doter toutes les grandes agglomérations en France de capacités d'accueil et de transit suffisantes. En attendant le traitement de leur demande d'asile, les réfugiés découvrent la bureaucratie française. Ouais, le Dublin, c'est fini. Non, mais laissez-moi terminer. Le Dublin, c'est fini. Vous allez à Jaurès, ils vont vous donner un rendez-vous. Vous partez à la préfecture pour prendre le dossier pour demander pour l'asile. Je suis allé là-bas à Jaurès, il m'a dit qu'il faut attendre le papier qu'il va vous donner. Oui, mais le papier, c'est fini depuis longtemps. Le temps d'instruction des dossiers a été réduit à 9 mois. Durant cette période, un quart des réfugiés seront relogés par l'État. Les autres seront pris en charge par les associations. Cet ancien immeuble de la Poste abrite aujourd'hui 125 hommes isolés. Shizar est afghan. Il est arrivé à Paris en avril dernier. Ici, c'est ma chambre. Là, c'est mon lit. Et voilà, c'est ma vie en France. Malgré 25 jours passés dans la rue, Shizar ne voit pas son avenir ailleurs qu'en France. La France, c'est un peu mieux que l'Allemagne ou l'Italie. J'ai l'impression que les Français sont plus accueillants que les Allemands. Et puis le gouvernement français nous donne plus d'aide. Pendant le traitement de leur dossier, les réfugiés n'ont pas l'autorisation de travailler. Pour survivre, ils perçoivent une aide financière qui varie de 200 à 300 euros par mois, bénéficient de réductions pour les transports et d'un accès gratuit aux soins. Les Afghans, les Érythréens et les Soudanais ont de fortes chances de voir leur demande d'asile aboutir. Mais leur avenir en France dépendra aussi de leur capacité d'intégration sur le marché du travail. Déjà, le taux de chômage il est assez élevé ici en France.
Ils peuvent peut-être obtenir un travail dans le bâtiment ou dans ce type de métier-là. Mais c'est clair que la barrière de la langue fait quand même que s'ils n'ont pas le minimum, ça risque d'être difficile pour certains, en tout cas, de pouvoir s'insérer, en tout cas, à travers le travail. Les cours de français, indispensables à ces réfugiés, devraient reprendre à la rentrée. Depuis le début de l'année, 14 000 demandeurs d'asile ont pu être logés à Paris. Le nombre de réfugiés devrait encore s'accroître cette année, mais les structures disponibles pourraient rapidement devenir insuffisantes pour tous les accueillir. Reportage donc signé Marie Schuster et Chris Moore. Avec moi sur ce plateau, Mathilde Maz, responsable du programme Asile à l'ACAT. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors on vient de le voir assez clairement dans ce reportage. La rue, ça reste le passage obligé à Paris. Malheureusement, pour beaucoup de personnes, effectivement, c'est le cas. Le passage à la rue et puis surtout le passage dans des campements où des centaines de personnes, et comme on l'a vu fin juillet, jusqu'à 2500 personnes se sont rassemblées, se sont groupées. Et de cette sorte, de cette manière, elles sont devenues visibles finalement pour les pouvoirs publics qui ont fini, après 10 à 15 jours, qui ont fini par les évacuer et effectivement les orienter vers des hébergements. Quelles sont les conditions de ces demandeurs d'asile ? Comment est-ce qu'ils vivent ? D'abord dans la rue, ensuite repérés, ensuite on les oriente vers des centres. Comment ça se passe ? Quelles sont leurs conditions de vie au quotidien quand ils arrivent chez nous ? Effectivement, pour beaucoup de personnes, pendant plusieurs jours, voire plusieurs semaines, voire pour certains à une époque plusieurs mois, ils vont être amenés à rester à la rue parce que parfois ils n'arrivent pas à commencer leur procédure d'asile, parce que malheureusement les autorités, l'État ne mobilisent pas suffisamment de moyens financiers et humains pour permettre d'enregistrer toutes les demandes d'asile dans les délais légaux, qui est normalement de 3 jours. Effectivement, les personnes donc, peuvent rester comme ça de nombreuses semaines à la rue, puis même une fois enregistrées leur demande d'asile, elles n'ont pas immédiatement accès à un hébergement. Je rappelle quand même que seule la moitié des demandeurs d'asile aujourd'hui accèdent finalement à un hébergement, parfois malgré tout après plusieurs semaines ou plusieurs mois. Parce qu'il n'y a pas de place, parce qu'ils ne sont pas identifiés, repérés, parce qu'ils ne se font pas connaître, parce qu'il y a une insuffisance de prise en charge. Il y a une insuffisance dans la prise en charge, mais je pense que c'est lié avant tout à, malheureusement, un manque de volonté politique. Une volonté politique qui n'est pas suffisamment forte, et puis peut-être aussi un manque de coordination entre les différents niveaux de l'État pour effectivement organiser un accueil, un hébergement et un accompagnement digne pour tous les demandeurs d'asile et les réfugiés. Et vous avez entendu, là, la mairie de Paris a l'intention d'ouvrir davantage de structures d'accueil. Est-ce que ça va être suffisant selon vous ? Est-ce que ça va dans le bon sens ? Nous pensons que cela va dans le bon sens. C'est une première étape qui est positive. C'est une initiative intéressante qui a été prise par la mairie de Paris. Maintenant, d'après les informations que nous recevons pour le moment, ce camp pourrait accueillir de 400 à maximum 700 personnes environ. Alors que rien que fin juillet, le 22 juillet, lorsque la plus importante évacuation a eu lieu, c'était déjà 2500 personnes. Et aujourd'hui, est-ce qu'on a une idée des besoins en termes de capacité d'accueil ? Sur la seule ville de Paris, par exemple ? Alors, le problème, justement, c'est l'évaluation des besoins. C'est-à-dire que les personnes, tant qu'elles ne sont pas regroupées dans des camps, restent invisibles. Et donc, finalement, il y a des associations qui font des maraudes le soir et qui essaient tant bien que mal de recenser le nombre de personnes qui ont besoin d'un hébergement, qui sont des demandeurs d'asile ou qui aspirent à demander l'asile ou qui sont des réfugiés, d'ailleurs même reconnus. Mais malheureusement, ces personnes restent trop souvent invisibles et donc échappent à une prise en charge digne de ce nom. Concrètement, que dit le droit en ce qui concerne l'accueil de ces demandeurs d'asile ? Alors sur la question de l'accueil proprement dit, la loi qui a été adoptée en juillet 2015, qui est entrée en vigueur depuis novembre dernier, est très claire. C'est-à-dire que les pouvoirs publics ont 3 jours pour enregistrer chaque demande d'asile à partir du moment où une personne a exprimé le souhait de demander la protection de la France. Ce délai peut être porté jusqu'à 10 jours en cas de nombreuses demandes simultanées, mais là-dessus, le droit est absolument clair. Et d'ailleurs, le préfet de police de Paris a été condamné à au moins 135 reprises en l'espace de 2 semaines. Mais il y en a eu plus avant et après. Mais il y a eu au moins 135 condamnations du préfet de Paris au mois d'avril pour ce motif. Est-ce qu'il y a des pays européens qui ont mis en place des choses qui fonctionnent bien, ou en tout cas mieux que chez nous, sur lesquelles on pourrait peut-être s'appuyer ?
Alors, bon, je ne suis pas spécialiste des autres pays européens, mais visiblement, en Allemagne, effectivement, c'est très souvent avec ce pays que l'on compare la France, systématiquement, sachant qu'ils ont accueilli plus de 400 000 demandeurs d'asile l'année dernière et nous 80 000. Mais en Allemagne, visiblement, chaque personne a assez rapidement accès, d'une part, à la procédure elle-même, la procédure d'asile, il peut s'enregistrer rapidement, et puis surtout, derrière, avoir accès à un hébergement et à l'accompagnement de qualité qui va avec cet hébergement. Donc là, on parle clairement de volonté politique. Nous pensons que c'est avant tout une question, effectivement, de volonté politique. Oui, tout à fait. Merci beaucoup. Merci Mathilde Mas. Je rappelle que vous êtes responsable du programme Asile à la CAT. Merci pour cet éclairage.